Sur cette chaîne, j'ai pas mal parlé de Roman Reigns. En effet, j'ai recouvert son voyage à travers 3 vidéos. 2 vidéos et une qui s'est fait têche par YouTube. Et dans ces vidéos, j'évoquais le partenaire historique du chef tribal, sa némésis, Seth Rollins. Et en termes de storytelling, celui-ci n'a vraiment rien à envier à Roman Reigns. Seth Rollins débute dans le main roster de la WWE en novembre 2012 aux côtés de Dean Ambrose et Roman Reigns. Les 3 jeunes se présentent comme les chiens de la justice. Leur but est de faire régner une certaine justice qui n'est pas présente à leurs yeux. Ils se protègent entre eux, ils ne font qu'un. Très rapidement, ils arrivent à convaincre les fans grâce à leurs promos, à leurs bons matchs ou ne serait-ce qu'en étant bien écrits. Ils remportent tous des championnats et quand tous les membres du groupe ont de l'or, c'est vraiment appréciable à regarder. Bref, au début, ils sont heels, donc des méchants, et ils rejoignent l'Authority. La faction composée des dirigeants de la WWE qui abusaient un peu trop de leur pouvoir. On pouvait retrouver notamment Triple H, Stephanie McMahon, Kane et leur poulain Randy Orton. Fin 2013, un an après leur début, la WWE a pour projet de mettre fin au groupe. En fait, au début, la compagnie misait plus sur Dean Ambrose, mais après, elle s'est plus rangée du côté de Roman Reigns. Donc, ce qui fait que la compagnie avait des plans pour les deux, et au milieu, t'avais Seth Rollins qui n'avait rien du tout. Et après avoir perdu les titres par équipe, le seul titre qui restait au groupe était celui de Dean Ambrose, le titre des États-Unis. Le projet de la WWE était de créer des dissensions entre Reigns et Ambrose pour faire un match entre les deux à WrestleMania où le titre serait en jeu. Et Seth Rollins, au milieu de tout ça, se serait retrouvé au mieux en arbitre spécial. Et le projet commençait à prendre forme, les disputes entre les membres devenaient fréquentes, les erreurs faciles, les défaites s'enchaînaient, Reigns éliminait les 2 autres du Royal Rumble, même si c'est Ambrose qui a tenté en premier, et ça devenait donc physique début 2014. Finalement, les 3 gars ont réussi à convaincre Vince dans les coulisses à ne pas se séparer, donc ils sont allés à Mania ensemble, ils sont passés du côté lumineux de la force, et ils sont maintenant extrêmement appréciés. Après avoir battu l'évolution à 2 reprises, Batista décide de quitter la WWE à nouveau pour Hollywood. L'évolution se retrouvait donc en infériorité numérique, mais comme le dit si bien Triple H, il y a toujours un plan B. Seth Rollins trahit ses frères, Seth Rollins se range du côté de l'Authority pour une meilleure place dans la compagnie. En réalité, c'est parce que le Shield était devenu le chouchou du public, les 3 membres étaient vraiment extrêmement appréciés. Et le champion Daniel Bryan venait de se blesser et ne pouvait plus catcher. Donc, la WWE a dû les rendre solo pour avoir des nouvelles stars en solo qui sont appréciées du public. Donc Seth Rollins trahit les deux, comme ça les deux seront encore plus appréciés, mais cette fois-ci en solo. Dans la storyline, ça a été expliqué différemment. Rollins déclare que ce qu'il veut, c'est être LE meilleur, pas l'un des meilleurs. Et il ne peut pas atteindre son but en restant avec les autres. Et ça fait encore plus de sens quand on sait que la WWE voulait faire de Roman Reigns et Dean Ambrose des vraies stars, tandis qu'elle n'avait aucun plan pour Seth Rollins. Seth Rollins rejoint donc l'Authority en tant que jeune prodigue. Il devient super arrogant et super détestable. Il remporte le Money in the Bank qui lui permet d'avoir un match de championnat du monde à n'importe quel moment. Il est à la tête de la Team Authority face à la Team Cena dans la guerre des clans. Il a de très bons matchs. Et même si Seth Rollins est un catcheur qui ne catch pas hyper safe, en effet il est turbulent, il saute dans tous les sens, il prend d'énormes risques. Il blesse certains de ses adversaires comme John Cena ou Sting, tellement qu'on lui interdit d'utiliser sa prise de finition et il doit la troquer contre le pedigree, prise de Triple H. Pourtant son finish il l'utilise tout le temps maintenant, ça prouve qu'à l'époque il y avait vraiment un manque de confiance. Mais cela ne l'empêche pas de contrer Roman Reigns dans sa volonté de remporter le titre mondial dans le main event de WrestleMania. Lui remporte le titre en rivant les épaules de Reigns, vous imaginez, il devient ainsi le premier membre du Shield à devenir champion du monde. Avec cette victoire, il s'installe dans le cerveau de Roman Reigns. Après l'avoir trahi, il l'empêche de devenir champion en prenant sa place.
Rollins continue son petit run en solo en tant que champion du monde et d'ailleurs d'après moi c'est son meilleur run, c'est vraiment ma version favorite de Seth Rollins. Il affronte même un John Cena lors de SummerSlam dans un Winner Takes All où il remporte le titre des États-Unis. Il affronte même Sting. Le monde tout entier est à ses pieds. Et il est prévu à Survivor Series 2015 qu'il affronte Roman Reigns et normalement Reigns est censé battre Rollins et devenir le nouveau champion du monde. Cependant, lors d'un live event, Rollins affronte Kane et cette fois-ci ne blesse pas son adversaire mais se blesse lui-même. We have breaking news this evening. Seth Rollins hurting his right knee. Seth Rollins right now is no longer the WWE World Heavyweight Champion. Il se blesse, se fait opérer et doit même manquer le plus gros show de l'année, WrestleMania. C'est tout de même une absence de 6 mois. Seth Rollins le vit très mal. D'ailleurs, c'est suite à ça qu'il a commencé à catcher plus safe, même s'il blessera Finn Balor quelques temps plus tard. Mais bon, dans le catch, espérer ne jamais blesser quelqu'un, c'est impossible. Bref, à la place d'affronter Seth Rollins, Roman Reigns participe à un tournoi pour déclarer le nouveau champion du monde. Et la finale se fait entre lui et Dean Ambrose, match qui se termine par le triomphe de Reigns. Lorsqu'il revient en mai 2016, Seth Rollins attaque Roman Reigns. Il estime qu'il a le droit à son rematch car il n'a jamais réellement perdu le titre d'après lui. Le match est donc officiel. Roman Reigns défendra son titre face à Seth Rollins lors de Money in the Bank. Et normalement, Roman Reigns devait battre Seth Rollins à Money in the Bank. Seulement, il a échoué à un test de dépistage de la WWE. En gros, il avait fumé un joint quoi. Et donc pour en faire un exemple, la WWE a décidé de le punir en le faisant perdre son titre ce soir-là. Et même, Reigns va pas mal devoir charbonner pendant une petite période où il va pas faire de choses exceptionnelles finalement. C'est ça qui est assez spécial, c'est que la WWE veut faire de lui un exemple et veut le punir en lui donnant des défaites, mais en même temps tu sens qu'elle veut le push et le mettre vraiment ultra en avant. Donc de 2016 à 2018, Roman Reigns a vraiment une situation très spéciale. Seth Rollins bat Roman Reigns et récupère le titre de la WWE. Comme il le dit si bien, Roman Reigns n'a jamais réussi à le battre. Et ce qu'il y a d'encore plus drôle, c'est que Rollins est peut-être le gars le plus chanceux possible. De base, on veut faire de ses deux potes des stars, mais pas de lui. Cependant, la grosse star du moment se blesse, et on fait de lui un méchant, et ça prend finalement bien. Ensuite, il est censé perdre face à Reigns, mais il se blesse. Certes, il est out pendant 6 mois, mais il revient en encore plus grosse star, et il est légitime. Ensuite, il est censé perdre à nouveau, mais Reigns fume des joints, donc il est puni. Si vous connaissez l'histoire, il perdra le titre que 2 minutes plus tard, car Dean Ambrose va utiliser sa mallette pour le battre et devenir champion du monde à son tour, ce qui fait que non seulement tous les membres du Shield ont été champions du monde, mais en plus de ça, chacun a été champion dans la même nuit, débutant avec Reigns, ensuite Rollins et pour finir avec Ambrose. Mais en plus, Rollins a battu Reigns pour remporter son premier titre, Reigns a battu Ambrose pour le sien, et Ambrose a battu Rollins pour le sien. C'est beau, putain, c'est beau, tout est beau avec le Shield. Bon, après ça, il y a la draft, donc le roster est séparé en deux. Et alors que Ambrose se retrouve à SmackDown, Rollins et Reigns sont à Raw. Mais comme Ambrose est le champion, et qui est dans le show bleu, il n'y a pas de titre mondial pour eux du côté de Raw. Donc le titre Universal est introduit. Et Seth Rollins est prévu pour avoir un match face à Finn Balor pour déterminer le tout premier champion, sauf qu'il échoue face à la jeunesse. Jeunesse par rapport à la carrière, parce qu'en vérité, Finn Balor a 4 ans de plus que Seth Rollins. Cependant, je l'ai dit tout à l'heure, Rollins blesse Balor, ce qui fait que Balor doit abandonner le titre. Donc un match à élimination à 4 est organisé pour le titre vacant entre Rollins, Big Cass, Kevin Owens et Roman Reigns. Et comme on le sait si bien, quand quelque chose d'imprévu se passe et qu'un champion se blesse, c'est Rollins qui profite. Donc Big Cass se fait éliminer, Triple H débarque pour attaquer Reigns, ce qui fait que Rollins l'élimine. Encore une fois, Reigns n'arrivera pas à le battre. Et finalement, non, cette fois-ci, Triple H trahit Seth Rollins. Triple H dit qu'il a tout fait pour que Rollins soit un succès, sauf qu'au final, Rollins n'est qu'un échec. Il lui a craché au visage et s'est foiré. Il voyait le futur en lui, mais voilà la vérité. Rollins se blesse. En revenant, il ne ressort pas champion. On introduit un nouveau titre qu'il n'arrive même pas à aller chercher. En faisant ça, Rollins prouve que Triple H avait tort de croire en lui. Et s'il y a bien une chose que Triple H n'aime pas, c'est avoir tort. Ils vont se chercher pendant plusieurs mois et Rollins va tenter de se racheter une conscience. Notamment en déclarant qu'avant de rencontrer Triple H, il aimait la personne qu'il était. Il aimait ses amitiés et il a tout envoyé valser pour une gloire passagère.
Tandis que Triple H se surnomme le King of Kings, le roi des rois en français, Seth Rollins s'autoproclame le Kingslayer, le tueur de rois. Et à WrestleMania, les deux s'affrontent dans un très bon match, duquel Seth Rollins ressort vainqueur. Il a dû vaincre ses vieux démons pour pouvoir redevenir l'homme qu'il était, et justement, Dean Ambrose est drafté à Raw. Les deux se tournent un petit peu autour, Rollins essaye de se faire pardonner. Brother, I'm sorry, did you say brother? Come on, you know I didn't mean to. Brother, I ain't your brother. My brothers were in the Shield. I trusted my brother. My And how many brothers times- had my back. My brothers stood for something. I don't know you. I mean, I knew a guy who looked a lot like you once. He was a liar and a cheater, the kind of guy that would stab his brothers in the back. In fact, that guy took a chair just like this one, and he stabbed it right through my back and right through my heart. And that was over 3 years ago, all right? And you know what? I'm sorry. I live with that every single day of my life. You got that little chair right in your hand? Do it. No. No, do it. Hit me. If that's what's gonna make you feel better, hit me. Il lui donne carrément une chaise pour que Ambrose le frappe dans le dos. Si c'est ce dont il a besoin, autant que ça se fasse. Et finalement, les deux hommes réussissent à s'unir et à venir en aide à Roman Reigns face à Miz et son clan, reformant ainsi The Shield et obtenant sa rédemption par la même occasion. Il a pu récupérer son finisher interdit et effacer toutes les cases noires de sa vie. Vous vous doutez bien, cette histoire recouvre 2012 à 2017 et la véritable histoire débute en 2014 avec la trahison du Shield. Depuis 2017, Seth Rollins a encore fait de grandes choses et donc il y a plein d'autres storylines, mais ça ce sera peut-être dans une autre analyse.